Le même raisonnement a été repris par l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019 de la Cour suprême de Guinée en ces termes. Je cite. Considérant que les crimes commis au stade ont été sous l'empire de la loi L 98/036 et 37 du 31 décembre 1998, toutes portant code pénal et code de procédure pénale. Mais considérant que les demandeurs, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L-26/059 du 26 octobre 2016 portant code pénal en vertu en ses articles 194 et 195, qu'au moment des faits, la dite loi n'existait pas dans la législation guinéenne. Ça, c'est des hauts magistrats de la Cour d'appel qui parlent ainsi. D'où issu que le moyen, la Cour suprême autant pour moi, d'où issu que le moyen sera rejeté dans sa première branche. Vous lirez la page 14 de l'arrêt de la Cour suprême qui a clos l'instruction préparatoire dans cette affaire. C'est le président. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit des juridictions, il s'agit des arrêts rendus par des juridictions, y compris celle qui est chargée de l'uniformisation ou de l'unité jurisprudentielle dans l'interprétation de la loi. Nous devrions être fiers d'enseigner ces arrêts dans les amphithéâtres. Et Monsieur le Président, je le dirai dans mes conclusions, chacun ici sera, en tout cas chaque acteur sera aussi scientifiquement jugé en dehors de ce prétoire. Le statut de Rome qu'on veut à tout prix faire appliquer dans ce procès, ce statut même consacre le principe de la légalité des délits et des peines. Pourquoi voulez-vous à tout prix, à tout bout de champ, changer les règles du jeu pendant que nous avons dépassé cette étape? Pourquoi? Monsieur le représentant du ministère public. Conséquemment, la pertinence ou l'impertinence en l'état de cette procédure de la question de réqualification, Monsieur le Président, honorable conseiller, dépend de la position du tribunal sur la question de savoir si les arrêts de la Cour d'appel et au surplus de la Cour suprême ont vocation à produire des effets juridiques auxquels même ce tribunal doit se soumettre. Monsieur le Président, nous avions interjeté appel contre le jugement qui a joint la question au fond. Nous sommes partis à la Cour d'appel qui a rendu une ordonnance à travers son président. Toutes les parties se sont pliées à cette décision. Et cette décision s'est imposée à votre tribunal. Pourquoi on veut remettre en cause, dans ce procès, une question de droit déjà rendue par une juridiction supérieure? Si le tribunal considère que les arrêts rendus par la Cour d'appel et la Cour suprême ne lui sont pas opposables, sur des questions qu'elles ont définitivement évacuées, alors la question de la réqualification pourra probablement encore être considérée comme digne d'intérêt en l'État, Monsieur le Président. Seulement dans cette hypothèse, encore faudra-t-il que le tribunal, encore faudra-t-il au tribunal de trouver les fondements juridiques d'une telle posture, ce qui pour nous est loin d'être le cas. Si inversement, le tribunal considère à raison, puisque
Cela est conforme au droit, qu'il a pour mission de dire que les arrêts de la Cour suprême produisent les effets que les tribunaux ne sauraient ignorer dans leurs activités judiciaires. La question de la requalification déjà réglée, quoique étrangement soulevée par les magistrats qui nous font face, nos voisins d'en face, deviendra, Monsieur le Président, sage objet dans cette procédure. Par ailleurs, Monsieur le Président, Monsieur le assesseur, le principe de la légalité des délits de peine est aussi reconnu à l'article 12 de la Charte de la transition du 27 septembre 2021 qui dispose comme suit. Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Monsieur le Président, la Constitution de notre transition a repris ce principe. Si le parquet veut faire un procès transitoire, il ne doit pas quand même se débarrasser de cette norme posée par le président de la transition le 27 septembre 2021. Ce n'est pas parce que nous sommes en transition que vous allez mettre entre parenthèses les principes. Ce n'est pas parce que vous êtes habité par des idées inavouées qui n'ont rien du droit que vous allez faire échec à l'application de la loi. Monsieur le Président, je vais aborder à présent l'insécurité juridique qu'il faut souligner relativement à cette question. Au centre de cet abus de procédure exercé par le ministère public, qui paraît banal, Monsieur le Président, se trouve un principe essentiel dans l'administration de la justice. Je veux parler de la question de la sécurité juridique, c'est important d'en parler. La sécurité juridique est une norme supranationale qui constitue un frein contre l'arbitraire du juge. Monsieur le Président, cette question de sécurité juridique est d'une importance telle qu'elle a été déterminée et déterminante. Elle est consacrée à l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'exigence de la prévisibilité de la loi dans son application, de façon à remplir le critère de légalité sans lequel l'accusé est exposé à l'arbitraire y est posé. Monsieur le Président, il résulte donc de ces considérations que le tribunal a le choix entre sauvegarder dans l'exercice de sa fonction judiciaire un principe essentiel du droit, la sécurité juridique, ou promouvoir par l'effet de l'acceptation des demandes abusives de requalification, ce qui nous conduirait à l'arbitraire. Monsieur le Président, un tribunal qui néglige les impératifs de la sécurité juridique conduit à l'arbitraire. Or, alors que la sécurité juridique est une des finalités essentielles que tout tribunal ne saurait ignorer, nul tribunal ne revendiquerait la promotion de l'arbitraire comme finalité légitime. J'espère que vous n'êtes pas ce tribunal
qui fera la promotion de l'arbitraire. Monsieur le Président, le tribunal doit recadrer le ministère public dans ses excès. On ne doit pas, à tout moment et à souhait, selon ses humeurs, manipuler le tribunal.